passé Ziad? Et où est le capitaine? Là-bas, au poste de police. Pourquoi? Quelque chose leur a été volé? As-tu oublié que nous cherchons les parents de Ziad? Dans tous les ports que nous visitons? Oui, il me fait de la peine, ce garçon. Voilà, ils sont là. Ne parle pas de ça devant lui, pour ne pas lui causer des chagrins. C'est en vain. Dans tous les endroits où nous sommes allés, nous avons entendu la même chose. Sois patient, mon fils. Peut-être que Dieu a voulu du bien de ce voyage. Essaie de profiter de cet endroit. Nous sommes dans le port de Marseille, une des plus belles villes dans le monde entier. Et pas seulement ça, je vais aussi vous emmener à la ville de la lumière et de la beauté. Paris? Comment ça? Maintenant, j'ai entendu dire qu'ils y avaient construit récemment une des merveilles du monde. Elle s'appelle la Tour Eiffel. Je ne suis pas enthousiaste. Je vous attendrai ici, dans le bateau. Non, tu viens avec nous. Et quand tu verras Paris, je suis sûr que tu ne voudras plus la quitter. Quand est-ce qu'ils ont construit cet énorme édifice? Il y a quelques années. Sa construction fut achevée exactement en 1889 après Jésus-Christ. Regardez cette hauteur incroyable! Il est à plus de 300 mètres de hauteur. Et à quoi sert-il? C'est le symbole de la civilisation à Paris. Et pourquoi on l'a appelé la Tour Eiffel? C'est juste le nom de l'ingénieur qui a effectué la construction. Gustave Eiffel. Quel édifice grandiose! A-t-il jamais existé dans l'histoire un édifice aussi haut? Bien sûr. L'édifice qui a été construit par Nimrod. Par Nimrod? Je veux connaître la suite de l'histoire. Louanges aux dieux pour la guérison de Sa Majesté. De quel Dieu tu parles? C'est moi qui ai réussi à me guérir tout seul. Je suis contente que vous alliez mieux, Majesté. Banoura, je vais te démontrer qui est Nimrod. Je sais qui est mon ennemi et il est facile de le combattre. Qui est-il, votre Majesté? C'est ce jeune homme, le fils de Hazar, qui a osé me défier en me disant qu'il avait un autre Dieu que moi. Vous voulez dire Abraham, celui qui vous a demandé de faire que le soleil se lève de l'ouest? Je suis très surpris. Comment est-ce que le fils d'Hazar, le grand fabricant de statues, ne puisse-t-il pas croire au Dieu de son père? Mon conseil en tant que médecin de votre Majesté, c'est de vous reposer au maximum. Et mon conseil personnel en tant que roi et Dieu, c'est de ne pas parler sans permission, ou je demande à ce qu'on te décapite. Taisez-vous. Ne lui parlez pas quand il est en colère. Amenez-moi Hazar immédiatement. Dis-moi, Hazar, ton nom original n'était pas Taré avant que tu aies eu le nom d'Hazar parmi les prêtres? C'est exact, votre Majesté. Mon vrai nom est Taré. Et mon surnom, c'est Hazar. C'est un nom donné par les prêtres, que j'ai eu pour ma loyauté envers mon seigneur Nimrod. Quand est-ce que ton fils Abraham est né, Taré? Je ne le sais pas précisément, monseigneur. Je suis un homme âgé. Je ne me souviens plus très bien. Je vais essayer de te le rappeler. Est-ce que ça ne serait pas la même année où j'ai ordonné qu'on tue tous les nouveau-nés garçons? Non. Bien sûr que non. Sinon, je vous l'aurais remis moi-même, votre Majesté. Je te crois, Taré. Mais il faut me montrer quelque chose qui me prouve ta loyauté. À vos ordres, monseigneur. Je suis votre serviteur obéissant. Es-tu satisfait de ce qu'Abraham a fait avec moi? Non, votre Majesté. Et ce qui est plus dangereux, c'est qu'il est allé au temple et qu'il a détruit toutes les statues. Sauf une seule qui est la plus grande. Il a osé détruire toutes les statues au temple, y compris ma statue à moi? Oui, malheureusement, votre Majesté. Il doit être puni, et il sera un exemple pour tout le monde. Allez, dépêchez-vous. Celui qui ne travaille pas rapidement
sera brûlé avant Abraham. Je veux demander au roi Nimrod quelle est la profondeur, la longueur et la largeur du trou, hein? Il faut que le trou soit très long, aussi long qu'il sera possible, afin que tous les gens assistent au spectacle de l'incendie, et pour qu'il coûte le maximum. Et l'argent qui restera, on le divisera entre nous. Dans ce cas, monsieur le ministre, ce trou sera aussi long que la ville. Nous ne brûlons pas les ennemis du roi chaque jour. J'aime ton enthousiasme pour le travail. Je veux savoir comment Abraham a pu être sauvé du feu. Comment est-ce qu'il est entré dans le feu et en est sorti sain et sauf? C'est un phénomène qui n'a aucune explication. Comment les caractéristiques du feu ont-elles changé? Et est-il ainsi devenu une fraîcheur salutaire? La science est incapable de le comprendre. La science est incapable, les djinns sont incapables et les prêtres baissent la tête. Déguerpissez tous de ma vue. Toi tu restes, Banoura, et tu m'expliques ce qui s'est passé. Je n'ai pas d'explication, monseigneur. Comment ça? Je te donnerai beaucoup d'argent, mais dis-moi ce qui s'est passé. J'en suis incapable, monseigneur. Sachez qu'en réalité, je suis une hypocrite. Je vous mentais seulement pour gagner mon argent, pour pouvoir vivre dans ce monde plein de tyrans. Mais tu avais pourtant prévu la naissance du garçon, et qu'il mettrait fin à mon règne. C'est une coïncidence. Les magiciens sont des menteurs, même s'ils ont raison. Que faire maintenant? Comment me protéger de cet Abraham? Protégez-vous plutôt du Dieu d'Abraham, en suivant la vérité que le saint prophète appelle à suivre. Tu l'appelles le saint prophète? Tu crois en lui, c'est ça? Est-ce qu'une personne raisonnable peut voir ce miracle devant ses yeux et puis le nier? Alors toi aussi, Banoura. Vous êtes tous des traîtres, et vous verrez que je me vengerai de vous tous. Oh, vous pouvez nous faire du mal à tous dans la vie, mais ceci ne vous sauvera pas du châtiment de l'au-delà. Il n'existe personne qui puisse me punir. Est-ce que tu as compris? Je suis le roi Dieu, et je le resterai tant que je serai vivant. Écoute, Kushi. Je sais à quel point tu es attaché à l'argent. Pardonnez, monseigneur, je suis votre humble serviteur. Je te donnerai tout ce que tu demanderas, et même le double de ce que tu demanderas. Ordonnez-moi, votre majesté, le roi Dieu. Je voudrais que tu me construises un monument élevé, qui percerait les nuages et atteindrait le ciel. Un tel édifice aura besoin d'une fondation solide, et de milliers de tonnes de pierres solides et des tonnes de sable et... Ne me dérange pas avec les détails de ton travail. Ce qui compte, c'est que tu commences tout de suite. Bravo, Kushi. J'arrive à toucher les nuages avec mes mains. Oh, ça, ce n'est que la première partie de l'édifice. Mais dans la deuxième partie, nous monterons au-delà des étoiles. Maintenant, je vais pouvoir le dire avec confiance. J'ai survécu à Abraham et à ses adeptes. Et d'ici, j'arrive à les voir plus petits que les fourmis. Et je pourrais même les écraser avec mes pieds. Qu'est-ce qui se passe? C'est un tremblement de terre. Nous avons peut-être exagéré dans la hauteur. Empêche l'édifice de tomber. Fais quelque chose. Agissez vous-même si vous êtes un dieu. Comment oses-tu me parler de cette façon? Nous allons mourir, espèce d'imbécile. Tais-toi! Ce qui est étrange, c'est que je vais bien. Mes côtes ne sont pas cassées. Certainement parce que je suis un roi et un dieu. D'où viennent tous ces moustiques? Il y en a trop, je n'arrive plus à rien voir. Je suis en train de travailler. Ce n'est pas le moment pour venir mendier. Tu ne me reconnais pas? Je suis le roi Nimrod. Tu as une voix semblable, et tu lui ressembles beaucoup en effet. C'est moi-même,
C'est moi, espèce d'imbécile. Sois poli, veux-tu? Est-ce que tu es vraiment le roi Nimrod? Oui, médecin, tu dois me croire sur parole. Donne-moi une preuve de ce que tu dis. Comment est-ce que le feu peut-il changer de caractéristiques et ne pas brûler Abraham? Est-ce que la science est toujours incapable de comprendre ça? Alors tu es vraiment le roi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu n'as pas entendu parler de la catastrophe? Les armées de moustiques ont attaqué et tué tous mes soldats et mes disciples. Et une moustique est entrée dans ma tête. Et elle fredonne toute la journée. Elle fredonne, et fredonne, et fredonne. J'arrive à l'entendre en effet, mais elle est invisible. Il semblerait qu'elle soit entrée par le nez ou par l'oreille, et qu'elle se soit installée dans le crâne. Mais le plus important, c'est de la faire sortir de ma tête. Tu mourrais si nous essayions de l'extraire. Alors, que faire? Ne me dis pas que la médecine est impuissante. Il y a une seule solution à cela. Qu'on te frappe le crâne avec des marteaux jusqu'à ce que le moustique meure à l'intérieur. Nous t'avons pardonné, nous ne voulons pas te frapper. Mais je vous en supplie de le faire. Je ne peux pas dormir à cause du fredonnement de ce moustique. Elle fredonne, et fredonne, et fredonne, encore. Nous t'avons déjà frappé sur la tête hier, Nimrod. Moi, je pense que ce moustique ne va jamais mourir. Elle fredonne encore en plus. S'il vous plaît, vite, frappez-moi sur la tête, vite. Allez-y, allez. Ah. Bon, d'accord. Ne pleure pas comme les femmes, Nimrod. Nous allons te frapper immédiatement. Et je ne trouve pas de marteau pour te frapper non plus. Ce soulier en bois est très bien. Il pourra faire l'affaire. Est-ce que tu es sûr, Nimrod? Tu veux vraiment que je te frappe sur la tête avec ce soulier? Oh, je t'en supplie, réalise ce souhait que j'ai de plus cher au monde. Allez, vas-y. Je n'arrive vraiment pas à le croire. Nimrod, le roi le plus tyran du monde, est pris en otage par un moustique qui l'humilie au plus haut point. Qu'est-ce que tu veux, Nimrod? Mais l'homme qui me frappait sur la tête avec le soulier, cet homme ne me frappe plus. C'est parce qu'il est mort. Il a quitté la vie. Il s'est débarrassé de ton dérangement. Mais la moustique fredonne toujours dans ma tête. Elle fredonne, et fredonne. Je veux que quelqu'un me frappe, allez. Ne pleure pas. Les hommes ne pleurent pas. Oui, ils pleurent s'ils ont un moustique dans leur tête qui fredonne, et fredonne, et fredonne. Calme-toi. Je vais te frapper moi-même, on verra ce que ça donne. Ce bâton est trop petit. Il ne fera rien du tout. Je veux des marteaux en fer, D'accord. Prends, ô méchant moustique misérable qui ne connaît pas sa valeur devant le Seigneur du monde. Quand est-ce que ce malheur va finir, Banoura? Quand? Je ne sais pas. C'est une chose que Dieu seul sait. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Leurs devanciers eurent également recours à la perfidie. Aussi Dieu sapa-t-il les fondements de leur édifice, dont le toit s'écroula sur leur tête, causant leur perte sans qu'ils l'aient pressenti. Allah le majestueux a dit vrai. Un moustique? C'est un moustique qui humilie ce roi puissant. Est-ce que l'histoire du moustique est le fruit de votre imagination? Ou est-ce qu'elle est bien réelle, maître de la mer? Non, c'est la vérité, Ziad. Telle que l'histoire nous l'a racontée. Et tout comme Nimrod a été injuste pendant plus de 400 ans, un tout petit insecte est venu le torturer pendant 400 ans de plus. Béni soit le Tout-Puissant.
Sa miséricorde a précédé sa justice, Morgane. Nimrod a eu plusieurs occasions de se repentir. Il connut la vérité dans son dialogue avec le saint prophète, mais il s'est entêté à nouveau. Il a assisté à un miracle en voyant Abraham sortir du feu, mais il a été encore plus arrogant. Ensuite, Dieu l'a sauvé de l'édifice détruit, et il a persisté à être mécréant. Alors il a mérité tout ce qu'il a eu comme châtiment.